Salut à tous, bienvenue dans cette 25e vidéo de ma collection de films d'horreur. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir mes films français. Le premier, qui est pour moi une très bonne pioche, est Frontières de Xavier Gens. Frontières est pour moi un très beau film d'horreur dans la veine de Massacre à la tronçonneuse, le remake. Le pitch de Frontières est assez simple. Il s'agit de jeunes qui veulent quitter la France car l'extrême droite est au pouvoir, vient d'arriver au pouvoir et ils veulent quitter la France. Il faut un braquage. Ils se séparent en deux groupes et ils conviennent de se retrouver à la frontière. Et là-bas, dans un petit village, ils vont dans une auberge qui est tenue par des personnes bizarres qui s'avèrent être les descendants d'un ancien criminel de guerre nazi. Très beau film d'horreur. C'est gore, c'est violent, c'est jusqu'au boutiste. Ça reprend des thèmes comme Massacre à la tronçonneuse, le cannibalisme, le nazisme, le racisme. C'est un beau film. C'est violent, c'est très violent. Frontière a été conspué par la critique, par les amateurs du film de genre, qui se détournent souvent quand c'est des films français. Mais moi je l'ai trouvé extra. C'est un film d'une grande qualité qui pour moi est égal aux Hautes Tensions d'Alexandre Aja. Frontière est un bon film d'horreur à la française et il n'y a pas à rougir devant des films même comme Massacre à la tronçonneuse. Donc Frontière, je vous le recommande, c'est un bon film d'horreur. Passons au suivant. Le suivant est aussi un très bon film d'horreur, c'est La Horde. La Horde est un film de zombies. C'est l'histoire d'une bande de policiers qui, pour venger la mort d'un collègue, décident de faire une expédition punitive dans un immeuble HLM contre des trafiquants de drogue. Le problème, c'est qu'ils se font tout de suite neutraliser par les dits trafiquants. Et juste au moment où ils vont se faire achever, l'apocalypse zombie débute. Alors leur but, ce sera de sortir vivant de l'immeuble. C'est un beau film. C'est un beau film de zombies. Il reprend bien les codes des films de zombies. Il est très glauque, très gore. Et il mélange film de zombies, film de gangsters. C'est un beau film. On a souvent reproché que c'était un film qui se passait dans les banlieues et tout ça. Mais bon, c'est la réalité française, il y a des banlieues. Il y aurait une apocalypse zombie, ça se déroulerait aussi dans les banlieues et ça se passerait sans doute comme ça. Donc pour moi, c'est un beau film. Des beaux effets spéciaux, des scènes assez glauques, voire très glauques. Il y a une scène de nécrophilie dans le film. C'est un beau film. La Horde est un beau film de zombies. Moi, je le mettrais au niveau de l'Armée des Morts, par exemple. Très beau film, La Horde. Je le recommande. Si vous aimez les films de zombies, vous aimerez La Horde. En plus, film de zombies à la française, ce n'est pas courant. Donc, regardez-le. Le suivant est aussi un film de zombies, plus précisément un film d'infecté. C'est Mutant, de David Morley, avec Hélène de Fougerolles. C'est un superbe film
car il montre des infectés, des mutants, mais il montre également les étapes de l'infection. Le pitch, c'est une femme et son mari, des médecins, qui parcourent le pays en ambulance. Et le mari se fait contaminer par de ces mutants et il se réfugie dans un immeuble abandonné pour essayer de le soigner. Et petit à petit, on assiste à la dégénérescence du mari. Comme dans tous les films de contaminés, il y a l'affrontement contre les mutants, qui sont vraiment effrayants, monstrueux. Et il y a l'affrontement contre les humains, qui sont bien souvent plus dangereux que les morts-vivants eux-mêmes. C'est un bon film, les effets spéciaux sont bien faits. Il y a une atmosphère lourde, un peu désespérée. Pour moi, c'est bon, c'est un beau film, quoi. Lui aussi, il a été mal jugé, alors que 28 jours plus tard a été bien jugé, alors que pour moi, dans des registres un petit peu différents, les films se valent, quoi. C'est chaque fois pareil, en fait. On se plaît qu'il n'y a pas de film de genre en France, et quand un film de genre se fait en France, les amateurs de genre sont les premiers à ne pas aller le voir et à lui cracher dessus. C'est totalement incompréhensible. Totalement incompréhensible. On dit que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne un peu dans la tête des gens. Mais enfin. Moi, je l'ai apprécié. Je l'ai regardé. Je le regarde encore bien de nouveau à l'occasion avec toujours autant de plaisir. Mutant de David Morley. Le suivant est un film franco-belge. Un petit cocorico pour moi parce que je suis belge. C'est Calvaire de Fabrice de Wells. Ouais. Calvaire est un film particulier. Le pitch est un chanteur raté qui gagne sa vie en faisant des concerts dans les maisons de retraite. Et un jour, sa camionnette tombe en panne et il se retrouve chez un aubergiste du nom de Bartel, qui est lui aussi un artiste raté, dont la femme est partie. Et ce que le héros ignore, c'est que Bartel est complètement psychotique et que il en vient à considérer le héros comme sa femme. Il croit que le héros est sa femme. Donc il va l'enfermer, il va l'emprisonner, un petit peu à la manière de Danny Wilkes dans Misery. Ce film est un film super malsain, mais un bon film. C'est un mélange un peu de Misery, de Massacre à la tronçonneuse, de Délivrance. On y voit une campagne ardennaise horrible avec des êtres complètement décalés, dégénérés. Il y a des scènes de zoophilie. C'est un film dur. C'est quand même un film dur. Le héros n'est pas un héros fort, donc il va en subir beaucoup. C'est un beau film, Calvaire. À noter que le réalisateur a prévu une trilogie avec l'acteur qui incarne le héros de Calvaire et qu'il y a un nouveau film qui est sorti, Alléluia, que je me réjouis de découvrir. Calvaire, à voir. Le film suivant est un petit film d'horreur qui s'appelle Humain. Que dire d'Humain? Humain est un film moyen. Pourquoi? Les points forts d'Humain, les points faibles d'Humain. Les points forts d'Humain, c'est que il met en place une situation qui n'a jamais été traitée dans les films. C'est la rencontre d'hommes d'aujourd'hui avec des survivants de l'époque des cavernes. Toute l'histoire est quand même bien construite avec les contemporains qui ont protégé les hommes des cavernes. Ça, c'est bien fait. Mais ce qui pêche dans Humain, pour moi, c'est le casting. C'est le casting, c'est Laurent Deutsch. J'ai pas accroché au personnage de Laurent Deutsch. C'est certaines scènes qui sont un petit peu ridicules.
Euh, le film est bon, mais il faut le voir comme un tout petit film d'horreur. Il est beau, il est intéressant, je l'aime bien, mais il faut le voir comme un tout petit film d'horreur, un mini Colina des yeux qui se passe en Suisse avec des hommes préhistoriques. C'est pas très gore, mais voilà. Pour moi, c'est à voir et c'est même à posséder parce que c'est un petit ovni humain. Le suivant est également un ovni, c'est La Meute avec Yolande Moreau, Benjamin Biolay et Émilie Lequesne. Le pitch, c'est une psychopathe, la SPAC, qui séquestre des gens qui passent dans son bar. Elle les séquestre pour les livrer en pâture à des ghouls qui surgissent à la tombée de la nuit. C'est un film intéressant, un peu de poésie macabre. Vous ne comprendrez pas tout. Euh, c'est un petit film. C'est comme Mutant. C'est pas comme Mutant, c'est comme Humain. C'est un petit film. C'est un petit film gore, un petit film malsain, un petit ovni à posséder dans sa ludothèque. C'est pas mauvais. Il y a même de très bonnes idées, parfois mal exploitées, mais c'est à voir. Pour moi, ça reste quand même un film à voir. Le suivant et le dernier, c'est le théâtre bizarre. Le théâtre bizarre est un film dans la lignée de Creepshow, un film à sketch. Comme dans tous les films de la lignée de Creepshow, il y a des beaux sketchs, il y a des moins beaux sketchs. J'ai aimé ce film. Dans les beaux sketchs, je compte celui avec la droguée qui aspire la vie des gens par leurs yeux et qui se le réinjecte dans sa tête. Euh, c'est bien. C'est bien. Encore une fois, c'est pas terrible, terrible. C'est un petit film. Il faut toujours voir ça. C'est un petit film, mais agréable à regarder. Il se découvre, il se déguste, et à mon avis, il demande à être vu et à être revu plusieurs fois pour bien s'imprégner des histoires. Le théâtre bizarre. Je vous remercie de votre attention et vous invite dans ma prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur.